Caput Wonder Woman. Complètement KO. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et 1 et 2 et 3, plus rien. Échoué. Échoué. Alors c'est bien joli de prodiguer des bons conseils aux autres, mais il faudrait peut-être commencer par se les appliquer à soi-même. Les fameuses ressources. Alors hier j'ai parlé de nature. Aujourd'hui je partage des lectures qui en puissantes. Trevor Noah, connu des personnes racisées comme étant un stand-upper sud-africain qui a migré aux États-Unis et qui du coup raconte sa vie avec, vous avez vu, cette sacrée punchline en guise de titre. C'est le seul homme que j'ai sélectionné parce qu'après je me suis dit que quand même c'était bien de regarder dans sa bibliothèque le nombre d'autrices femmes et d'auteurs hommes et on voit quand même qu'il y a un déséquilibre. Donc faites ce petit exercice, vous verrez vous-même, c'est tout à fait ahurissant. Donc là, du domaine des murmures, c'est l'histoire d'une jeune femme en 1200 qui refuse un mariage arrangé de sa famille et qui va se réfugier au couvent. Et plutôt que de trouver la solitude de l'enfermement, elle découvre un chemin initiatique spirituel. Voilà, c'est tout à fait le genre de voyage profond, introspectif intérieur que j'aime beaucoup. Nous avons aussi Afro-Trans, des éditions Case Rebelle. Donc là, c'est vraiment soutien aux éditions. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est ma chère Nana qui m'a offert ce bouquin. Jouissance Club, offert par Marilyn. Et donc là, vraiment, sortir en tout cas chez les hétéros, du classique coït aller-retour verge-vagin, qui d'un ennui profond, et trouver d'autres, bien sûr, façons de se faire plaisir, d'avoir du plaisir, de donner du plaisir, de prendre du plaisir. Lily Pastré, donc propriétaire du château pour les Marseillais de la campagne Pastré, qui a donc hébergé des tas d'artistes résistants qui étaient en fuite ou qui devaient se cacher. Donc voilà, une grosse résidence d'artistes chez elle avec un bouillonnement de la pensée. Donc c'est chouette de savoir que ça a eu lieu à Marseille. Fatima Wassak, donc aussi autrice racisée, ça fait plaisir. Livre offert par ma sœur. Un autre sujet du féminisme qui est vraiment un sujet qui, moi, en tout cas, me parle. La sororité, Chloé Delhomme qui rassemble des tas d'autrices, dont Rebecca Chaillon, avec qui j'ai passé une audition. Enfin, du coup, c'est elle qui a organisé l'audition, qu'on soit bien clair, pour son spectacle Carte Noire nommé Désir. Et donc, ce moment d'audition était plus un moment finalement de workshop entre personnes racisées et les unes avec les autres, plutôt que de concours, compétition les unes contre les autres. Bon, même si elle a bien dû choisir quelques personnes en particulier, dont je n'ai pas fait partie, malheureusement. Voilà, donc ce recueil. Chimamanda Ngozi Adichie, Note sur le chagrin, une queen, qui parle de son papa mort. Voilà, et moi c'est vrai que je suis toujours sur le roman sur mon père, donc ça m'a un peu attristé qu'elle sorte ça. Je me suis dit, non mais vraiment, cette femme va trop vite, et moi qui voudrais réussir à publier une seule fois dans ma vie au moins. Un paradis de Shankei, actuellement, c'est ma lecture de chevet. C'est une usine, une clinique illégale pour mères porteuses, en fait, qui subissent un peu l'infâme dictature du businessman qui est derrière cette clinique, où les femmes sont portent des noms de fruits, en fait. Et donc, voilà, sont traitées juste d'une certaine façon qui permettra de
de mettre au monde des enfants, des bébés viables, commercialisables, vendables. Donc en fait, on voit tout cet aller-retour entre soi-disant des attentions qui n'en sont pas, qui sont juste à but commercial, et puis du coup le plus grand mépris pour les femmes qui réalisent voilà cet exercice, ce travail, quoi. Voilà, mais écoutez, peut-être que l'une de ces lectures vous inspirera comme cadeau de Noël. Je vous souhaite une bonne journée et pensez à vos ressources pour ne pas terminer comme moi